Dans cet ancien corps de ferme à Muttersholz, Pierre Sigwald a concrétisé son rêve, ouvrir sa propre brasserie. Pour mener à bien son activité, il a fait appel à Charles, lui aussi ingénieur brasseur de formation. Alors à titre personnel, je suis là depuis tout petit, puisque je suis né ici, c'est ma maison natale là. Et après, j'ai fait une carrière d'ingénieur, entre autres dans l'industrie brassicole. Et de là est née la vocation d'avoir un jour ma petite brasserie à moi. Pour ça, il fallait un peu d'argent et il fallait un emplacement. Et l'emplacement, finalement, c'est trouvé tout fait, puisque le décès des parents fait que j'ai récupéré ces bâtiments. Au fil du temps, le principe de fabrication de la bière n'a pas beaucoup changé. Ce sont les mêmes matières premières que le boulanger, des céréales, de l'eau et une levure qui va faire fermenter cette bouillie de céréales. Si vous ne mettez pas beaucoup d'eau, vous aurez une pâte à pain. Si vous rajoutez une transformation qu'on appelle le maltage, c'est-à-dire il faut faire germer légèrement les grains de céréales, peu importe lesquels, blé, orge, riz, vous commencez à transformer l'amidon en sucre. Le boulanger, lui, s'intéresse à l'amidon, ça donne la farine. Le brasseur, lui, il veut que l'amidon se transforme en sucre. C'est ça que la levure ensuite va consommer pour en faire de l'alcool et du gaz carbonique. Après la fermentation vient la période de mûrissement. Ensuite, une fois la bière fermentée, la faire mûrir pendant encore plusieurs semaines au froid dans des caves ou des cuves de garde. En français, on dit garde, en allemand, on dit lager. D'où le nom des Lagerbier qui mûrissaient dans le Lagerkeller et qui désigne des bières faites à l'ancienne avec un temps de mûrissement long dans des caves froides. Une petite brasserie a pour avantage sur de plus grandes structures de pouvoir changer de produit plus souvent. Les grands brasseurs alsaciens comme Kronenbourg, Heineken ont des tanks qui font 10 000 hectolitres, qui sont les mêmes que les nôtres, sauf que les nôtres font 10 hectolitres. Donc nous pouvons changer de produit et de série plus fréquemment. En même temps, c'est un risque parce qu'il faut savoir être reproductible. Si vous avez fait une petite série qui plaît beaucoup aux clients, commercialement, il vaut mieux pouvoir la lui reproposer à l'identique. Pour des questions économiques, cette microbrasserie a fait le choix de ne pas produire que des bouteilles. Ici, la bière est également vendue directement au comptoir. 98% des microbrasseries françaises ne font que de la bière en bouteille. Mais du coup, ça les cantonne d'office dans un marché qui est la vente dans le commerce. La bouteille, vous pouvez en vendre un peu sur place, comme nous, mais il faut avoir plusieurs centaines de points de vente, des épiceries spécialisées, des cavistes, etc. Et les marges sont beaucoup plus faibles. Chez moi, le tuyau traverse le plafond. Je sers le client à la chope. Je n'ai pas de frais de mise en bouteille, d'étiquette, de capsulage, de main-d'œuvre. C'est du produit quasiment vrac. Et en plus, le client paye en partant. C'est-à-dire en restaurant, vous payez quand vous partez. Donc en termes de trésorerie, c'est beaucoup plus intéressant que si vous livrez un caviste à Sarreguemines qui va vous payer dans 30 jours, voire jamais, parce que c'est aussi un métier dans lequel il y a beaucoup d'impayés. Les brasseurs du Ried ne se cantonnent pas à la fabrication de la bière. Pour agrémenter la dégustation de leurs produits, ils proposent également des planchettes paysannes ainsi que des tartes flambées préparées sur place et servies en soirée.